Découvrez une liste de 10 crypto-monnaies, dont 5 qui pourront dès 2023 être utilisées par les banques, tout simplement parce que ce sont, à ce jour, les seules crypto-monnaies qui sont conformes à la norme ISO 20022. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et du coup, ces crypto-monnaies en 2023 et les années qui suivent pourront potentiellement avoir une grande hausse. Mais avant que je vous présente ceci, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour que je vous envoie tout ceci par email et gratuitement. Le monde des virements électroniques mondiaux institutionnels et des crypto-monnaies est depuis très longtemps en désaccord. L'avènement des crypto-monnaies menace de renverser le câblage monétaire institutionnel en tant que service centralisé. Pourtant, grâce à ISO 20022, il semble que ces services pourraient coexister et offrir le meilleur des deux mondes. Mais quels sont les actifs cryptographiques à acheter pour profiter au mieux de cette norme à venir ? Heureusement, il existe une variété de cryptos ISO 20022 à choisir que je vais vous présenter ici et il y en a très peu qui possèdent cette norme. L'Organisation internationale de normalisation est à l'origine de la création de la norme ISO 20022. L'organisation a introduit ISO 20022 comme moyen d'avoir une méthode standard de développement de messages entre les institutions financières. En effet, les institutions du monde entier utilisent leur propre langage, leur propre codage pour ces messages, ce qui peut faire des transferts internationaux un processus très confus et désorganisé. Donc il faut trouver une norme qui va uniformiser tout ça. ISO 20022 regrouperait tous ces formats de messagerie en un seul langage. De nombreuses organisations commencent déjà à soutenir ISO 2022, notamment le célèbre SWIFT, que tout le monde connaît, a apporté son soutien à la norme en 2018. Le gouvernement américain contribue également à accélérer considérablement l'adoption de cette norme ISO 20022. La Federal Reserve Board annonce maintenant que les banques de réserve fédérale adopteront la norme fin 2023. Donc il est possible que les cryptos que je vais vous présenter dans un instant aient un encore plus bel avenir fin 2023 et 2024 et les années qui suivent. Alors, quelles sont ces 5 crypto-monnaies qui adhèrent aux exigences de cette fameuse norme ? Alors il faut savoir que sur ces 5 crypto-monnaies, il y en a 2 déjà qui ne sont pas seulement conformes à cette norme ISO 20022 parce qu'elles sont en plus membres carrément de l'organisation de normalisation ISO 20022. Ces 2 crypto-monnaies sont les seules au monde, c'est la crypto-monnaie XRP et la crypto-monnaie Stellar. En effet, Ripple est le premier des deux à être ajouté à cet organisme, ouvrant la normalisation de la technologie des registres distribués. Stellar fait partie de cet organisme par l'intermédiaire d'IBM, qui utilise Stellar pour sous-tendre son opération d'émission de pièces stables. Les 3 autres crypto-monnaies qui sont conformes à cette norme incluent la crypto-monnaie XDC, que vous pouvez découvrir ici, qui est 87e sur CoinMarketCap, la crypto-monnaie IOTA, la crypto-monnaie et la crypto-monnaie Algorand. Donc ce qui relie toutes ces crypto-monnaies, ces 5 crypto-monnaies ensemble, et les différencie des crypto-monnaies qui sont non conformes, et leur concentration sur la rationalisation des virements internationaux. En tant que tels, ils sont les premiers à adopter cette fameuse norme, voyant qu'elle est de plus en plus soutenue par des grandes institutions. Et en plus de ces 5 crypto-monnaies que je viens de vous présenter, eh bien, il y en a 3 autres qui sont déjà conformes avec cette norme, mais qui ne sont pas officiellement répertoriées en tant que telles. Ces 3 crypto-monnaies sont Hedera Hgraph, Quant et la crypto-monnaie Cardano. Donc je viens de vous présenter cette crypto-monnaie, donc j'ai encore 3 autres crypto-monnaies à vous présenter. Voici cet article qui nous explique que les investisseurs institutionnels augmentent leurs avoirs en XRP et en ADA en abandonnant Ethereum d'après une étude très récente.
CoinShares, le gestionnaire d'actifs numériques basé au Royaume-Uni, a récemment publié les résultats d'une enquête bimensuelle auprès des gestionnaires de fonds. Selon l'enquête de CoinShares, les investisseurs institutionnels en crypto-monnaie ont augmenté leur investissement dans des altcoins comme Polkadot, XRP, Cardano au détriment d'Ethereum. Peut-être que ce que je viens de vous présenter ici a un rôle. Mais il souligne aussi dans ce rapport que le Bitcoin est resté le crypto-actif préféré des investisseurs institutionnels malgré une correction de prix. Comparé à 36% lors de l'enquête précédente, eh bien 39% des personnes interrogées affirment désormais que le Bitcoin a les perspectives de croissance les plus convaincantes. Donc ils nous disent qu'il ne faut surtout pas négliger le Bitcoin, il faut en avoir une bonne partie de son portefeuille selon eux. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, partagez-la sur les réseaux sociaux si vous pensez que c'est important. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et si vous souhaitez une formation gratuite pour vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir et gratuitement. À bientôt, ciao!